OK. OK. Colin. Non, c'est parce que je disais au monde, juste avant qu'on rentre en onde, j'étais bien nerveux. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, pas un mot, on fait semblant qu'on s'ennuie. Tout le monde écoutait, fait que à un moment donné, il y avait comme un temps mort. Ils ont qu'on arrête de niaiser. C'est pour ça que je vais finir par expliquer tout le temps ce qui se passe des fois quand on voit pas on caméra. Bonsoir. Ça fait drôle, hein? Je rentre dans plein de maisons. Moi, ça me fait triper, ça. Il y a plein de monde qui me regarde. Il y en a qui sont en pyjama, il y en a qui sont en jeans, il y en a qui sont tout nus, il y en a qui rapassent, il y en a qui font tout ça. Là, en ce moment, partout à grand air de la province. C'est trippant, ça, j'aime ça. Eh oui, on est en direct avec Radio Énergie aussi. La semaine passée, on a fait flasher les lumières, hein. Ça avait l'air niaiseux. Puis il y en a qui l'ont fait. Il y en a plein qui l'ont fait. Ah, c'est vrai? Mais entendons-nous bien, là. Entendons-nous bien. Ceux qui en ce moment sont assis dans le salon et disent « Ouais, mais c'est niaiseux, tes maudites lumières. » C'est sûr que juste allumer une lumière, ça, c'est niaiseux, c'est certain. Mais il n'y a pas d'histoire. Le seul trip, c'est de faire tout quelque chose en même temps. C'est juste trippant. C'est comme chanter à la même note. C'est tout. Il n'y a rien d'autre en arrière de ça. C'est juste de tripper parce que tout le monde à travers la province, on allume une lumière en même temps. C'est juste ça l'idée. J'ai même entendu dans une ligne ouverte cette semaine, il y a un gars qui dit « Ça n'a même pas marché, lumière. Je me suis levé pour aller voir, moi, dans le vide, il n'y avait pas de lumière. » Il était déjà rendu dans le vide. Ça marche, il était dans le vide, il y avait juste une lumière. Ceux qui trouvent ça niaiseux, faites-le pareil. Imagine-toi le gars qui écoute pas TQS en ce moment. T'es assis dans le salon, puis il voit un paquet de lumière flasher sur la rue. Il faudrait que l'Hydro-Québec baisse. Tu sais, le brrr. Mais là, on va commencer l'émission direct avec ça. Moi, je vais le refaire. On a reçu à peu près 1000 fax. Tout le monde dit « Tu vas recommencer lumière? Yeah! Reg! Préparez-vous à flasher lumière. On commence l'émission, après ça, on oublie ça. Reg, pars-moi, toi, une d'aplomb dans le tapis. Come on! Aïe, à la maison, faut les faire, là. Préparez-vous à flasher lumière. Yeah! Préparez-vous, là. Préparez-vous à les flasher. Pas de suite. Préparez-vous, ça s'en vient. Pas de suite. Ça s'en vient. Hey, nous autres, tu flasherais une lumière en studio, oui. OK. Hey, là, c'est le temps, la gang. Pendant le solo de drum, oubliez si ça a une raison, il n'y en a pas de raison. C'est juste pour le feeling, c'est juste pour le fun. Faites-le pour le vrai. Oubliez tous les préjugés, oubliez tout. Levez-vous, flashez lumière. Avec la gang ensemble, chez vous, dans chaque maison, vous allez avoir du fun, vous allez être crampés puis en deux. Flashez-la, c'est le temps, là. Direct avec le solo à Jerry. Come on, flashez lumière. Et flash-moi lumière aussi. Montez-la. Ceux qui sont en auto, flashez lumière, les hautes, les basses. Il y en a qui vont penser que c'est parce que la police, il n'y a pas de police. On écoute ici leur JMP à TQS. Flashez lumière dans l'auto, les rampeurs. Pour que tout le monde le sache. Come on! Check mon Jerry parti. En plein en ce moment, faut que l'Hydro-Québec baisse tellement qu'on tire du jus à travers la province. Là, c'est le temps de flasher lumière partout! En plein là! L'interrupteur va péter. Go! Come on! Yeah!
Alright, c'était le fun. Peu importe si on l'a fait ou pas, c'était le fun. Je suis sûr qu'il y en a qui le font. C'est le fun de voir ça tout allumé en même temps. Il y a même un gars, c'est un ami d'un ami que j'ai, il l'a enregistré, puis là, ils vont dire, il fait semblant que c'est vrai. Il l'a écouté à 11h le soir la semaine passée, puis il a flashé lumière. Moi, j'étais sûr qu'il me niaisait, il me l'a dit lui-même. Il dit non, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Lui, il a la tarte, par exemple. Tout seul sa rue à 11h. Ça marche pas pantoute. Tout sa blonde assis. Hey, Pierre, viens t'asseoir. Qu'est-ce que tu fais? On s'est enregistré il y a 11h, c'était à 9h, à 8h. Ah, mais on a eu du fun pareil. Juste avec ça. C'est sûr que c'était un peu. À la semaine passée, j'ai écouté ça un peu partout, moi, cette semaine. Tout ce que les gens disaient. Puis là, c'est le fun parce que je vais prendre les commentaires, moi. On a des fax ici, 3 fax Grand Nord. Vous pouvez envoyer vos fax au 495-6888. Des critiques, le fun. Rentrez-moi pas dedans, là, pas méchamment, m'a m'écraser. Des critiques, le fun. On se fait quelque chose, on veut changer des petites affaires. Il y en a un qui me dit la toune était trop longue. Fait que là, finalement, cette semaine, vu que Pink Floyd The Wall était trop long, on a fait l'album au complet. On va le faire tantôt vers 8h30. non, c'est vrai. Fait qu'on avance avec ça. Il y en a qui m'ont parlé des squelettes. Ça, la semaine passée, Martin. Ça a l'air que dans des écoles, il y en a qui font ça. Donc, je reprends ce que j'ai entendu un peu partout cette semaine. Là. Tu vois-tu ça, le jeune à l'école? Jean-Philippe, ton devoir. Tu sais, il mange de la sandwich le midi, là. Mais ça, on commence, hein? Allez, on commence. Il faut se laisser le temps. C'est la 2e émission. Il y a plein d'affaires qu'il va falloir changer, améliorer, enlever. Ou je sais qu'il y en a qui disent enlève toute l'émission. Ben non, on ne l'enlèvera pas toute. On va rester ici. Mais tranquillement, il faut changer des affaires. C'est sûr, on va tout le temps. Écoute, il n'y a rien qui s'invente de même. Hein. C'est sûr qu'on part quelque chose qui est un peu différent. On s'en va un peu de n'importe où. Hein. Mais tu sais, on regarde les skidoo. C'est comme Joseph Armand Bombardier, là, quand il a inventé le premier skidoo. Tu sais, quand il l'a fait, le premier, là, il n'avait pas vraiment l'air de ça. Hein. Tu vois-tu dans le shed chez eux? C'est en quelle année, ça? 1930 quelque? Tout seul dans le shed, ouais, on va bien aller, ça. Il fait la coque un peu, il fait, mais surtout quand il a fini, il fume la marde. Il appelle tout le monde, venez voir, venez vite. Checkez bien ce qu'il y a dans la grange. Je viens d'inventer une nouvelle machine pour aller sur la neige, la première. Il rouvre les portes, tada! Un beau Formule 3 mauve avec les poignées chauffantes. Pense pas que ça commence de même. Il y a un petit peu avant ça, ceux qui ont vu la série, là, genre des skis avec une bébelle, là, ça tourne à pas, dans le bois. Remarque qu'il y en a encore là-dessus, je regarde aller, il tourne pas plus, mais c'est pas grave. Non, mais c'est vrai qu'il faut être prudent avec ça, hein. Moi, j'en fais de plus en plus, puis il y en a qui tournent pas pantoute. C'est parce que c'est pas comme, tu t'en vas pas de même, puis tu tournes, là. Tu t'en vas là, ah oui. Puis tu sais, dans le temps, on voyait ça à TV, puis quand on était jeune, ils mettaient un genou de même. Tu sais, là. Fais pas ça avec ça. T'as vu ça à 140 dans un sentier dans le bois avec un genou sur le banc? Premier tourtereau qui se pogne dans le front, là, ping! Ça ou un skieur de fond qui arrive, parce qu'on en rencontre, hein? Des chevreuils, des skieurs de fond, des oiseaux. Tu sais, quand ils traversent la rue, je le sais qu'on écarte bien du monde avec ça, mais il faut juste savoir les bonnes tracks. Tu vas pas en ski de fond, donne une track de skidoo. Tu vas pas en skidoo, donne une track de ski de fond. Parce que lui, quand il descend en côte, toi, même si tu descends pas, tu vas voir que ça avance en maudit, par exemple. Oh non, là, je recommencerai pas avec les pubs, là. Une pub. Non, c'est parce que la semaine passée, je n'ai pas trop parlé, c'est vrai, mais ça n'a pas servi à rien. Check bien ce que j'ai réussi à faire avec la publicité. Là, on a la pub. Yves, je veux voir si mon idée va marcher. Shoot ça. La pub, là, on l'a fait live. On n'est pas obligé de changer de poste, on regarde ça là. C'est quoi qu'on regarde? Moi, je pense que la gang du party est en train de boire une bonne petite grandeur. Pense pas, OK? Je pense qu'elle descendrait bien. Je le sais, Méville, mais on est fiable. Non, on a Cap sur la fraîcheur avec Monsoon Grand Nord. Je pense qu'on va passer l'hiver ici, moi. Penses-tu? Ouais, Mathieu. Et voilà, la pub est passée. Tu
Ça, c'est le fun, tu vois, ça a donné de quoi en parler tant que ça. On a ri... Tranquillement, on va changer d'autres affaires. Mais y en a-tu qui ont commencé le sport d'hiver? On parlait de skidoo, pis tout ça. Y en a-tu qui font du skidoo? Du skidoo quand c'est bombardier, de la motoneige pour at large, là. Y en a qui font du scalpin, du ski de fond, de la planche à neige. Ah oui, faites tout ça. À la maison aussi, vous avez commencé vos sports d'hiver, tout ça. Moi, je fais beaucoup de scalpin. Je suis plus maniaque, j'ai plus la shape de scalpin. Mais vous-tu, c'est des skis de fond, moi? Non, mais honnêtement, là, regardez-moi à la maison, là. Oh oui, je sais, vous dire, t'es trop gros. T'as raison. Tu sais, les skis de fond, là, le ski est large de même. Hein? Puis le bout, là, il est... Tu sais, quand tu regardes la spatule, ce qu'ils font, on dirait qu'ils te regardent, puis ils vont pas trop vite, hein? Non, mais tu sais, scalpin, c'est pas pareil, c'est large, puis c'est solide. Tu sais, les bottes, là, t'es attaché là-dedans, cloc! On a tout un petit peu l'air fraîchi en scalpin, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Tu sais, à chaque fois qu'on arrête devant vite, là-dessus... Là, quand tu t'aperçois que personne ne te regarde dans le vide, voyons. Mais, en ski de fond, c'était un autre trip, hein. Puis moi, j'amenais toujours ma blonde en scalpin, en skidoo. Ça, c'est pas juste, c'est vrai. Elle m'en a dit, on fait toujours tes affaires. Ah oui, mes affaires, ils sont fun. Non, ça, c'est cheap. Réponds ça. Elle dit, pourquoi tu viens pas essayer le ski de fond ou la raquette? La raquette, tu me tentes, toi, là? La raquette. Clac, 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 clac. Oh, on va prendre cette trade-là. Clac, 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 clac. T'as tout un petit backsack avec une sandwich de pain brun dans le dos, là. Oh. Non, moi, j'ai vu... Mais en même temps, c'est parce que moi, je le décris de même, mais quelqu'un qui fait de la raquette me décrirait mon skidoo, puis ça serait aussi drôle. C'est parce que moi, je le vois moins. Puis en ski de fond, j'ai essayé un moment donné. Je vous jure, j'ai été honnête. J'ai dit, j'essaye. C'est vrai que c'est pas juste. Le look que j'avais là-dedans, une aubergine géante, c'était épouvantable. Tu sais, les petits bas qui montent jusqu'ici, là? Ah, les bottes de ski, hein? Cloc, cloc, toc, toc! Les bottes de ski de fond, c'est pas pareil. T'as une belle petite chaussure. Ça a l'air d'un poisson, là. Il y a 3 œillets de chaque bord, là. T'attaches tes petits souliers, tes petits bas qui montent jusque-là, une petite truc de tirole avec des cordes. Puis là, pour attacher ta botte au ski, le fixer au ski, t'as un petit genre de pince en plastique. T'as 3 petits trous, là. Là, tu mets ton petite affaire dans le ski. Brrr. Oh, tu te sens safe, hein? C'est lousse de partout. Là, tu t'en vas avec ça, là, tu sais. Tu sais, les pôles ici en bambou, là. Qu'est-ce que t'as l'air? T'as l'air pas, surtout moi. Moi, on dirait que c'est pire que les autres. Une grosse aubergine sur 2 petites planches. Tu sais, Manon, on rentre dans le bois avec ma blonde. Ah ben, tabarnak. Où c'est que t'es allé chercher ça? Hey, ça fait 200 ans de ça. Mais moi, j'ai pas l'air de ça. J'ai l'air plus d'aubergine que ça. Puis lui, il s'est trompé, il a mis des bottes de ski. Il est pogné dans la neige, anyway. Mais t'as l'air un petit peu nul. Là, tu t'en vas, puis j'étais dans le bois avec ma blonde. Puis là, elle dit, arrête. Moi, je dis, là, elle dit, arrête. Ben oui, j'arrête comment? Pour breaker de même avec des skis de fond. La seule façon d'arrêter, c'est oui, arrête, ben oui. Mec, ça avance plus, c'est parce que je vais t'arrêter. Là, une monnaie, t'arrêtes. Là, elle se retourne, elle me dit, chut, écoute. Ben oui, mais écoute quoi? Écoute la nature, regarde les arbres. Ah, j'ai 2 bambous dans les mains. Fuck la nature, avance. Ben, Mané, moi, j'étais pas habile là-dedans. Tu sais, quand t'es orgueilleux, hein, tu veux te reprendre, hein, tu dis, hey, j'ai-tu l'air d'une tarte, moi? Je vais lui montrer que je suis habile. On arrive à une place, la piste arrête. Le chalet de ski là-bas. Elle dit, on passe par là. Je dis, non, moi, je descends ici. Elle dit, c'est pas une piste. Puis, il n'y a pas d'arbre. Elle dit, tu peux pas descendre là. Ben, moi, je vais descendre. Descends, je suis allé m'aller te rejoindre. Le smart, toi, grosse aubergine en haut de la côte. J'étais là, je regarde la côte, voyons donc, il n'y a rien là. Descendre là. Tu sais, tu te sens le salon, le talon safe. Hein? Je descends dans la côte. Tu peux demander, ça accélère, hein? Tu commences à t'asseoir un peu, là. Les petites cordes de truc de tyrol, elles volent un peu ici, là. Puis là, les skis te partent de même.
Hey, là, mon gars, là, ça écarte, là, puis ça tire ici, hein. Ça tire, là, tu plantes par en avant. Plantant ce qu'ils te font, je le souhaite pas à personne. Choisis un train, un métro, pas en ski de fond. Tu plantes de même. Puis les skis alpins, ça se défait en cloque. Les skis de fond, ça l'aide, t'appètes l'harnais, ça se défait jamais. Tu plantes, là, puis les skis te suivent. Pif, 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 pif. Tu viens mal, mon gars, là. Ah, puis là, c'est épouvantable. Tu sais, quand tu te ramasses la tuque et d'un bord, puis t'as de la neige qui rentre des poignets. Là, t'es tout seul. Tu dis, j'espère que personne ne m'a vu. T'entends. Peux-tu t'aider? Hein? Pas ce qui est arrivé. Non, je suis habitué, ça fait 20 ans que je fais ça. Non, vas-y, me débrouiller tout seul, les skis sont tout pétés, tu sais. Mais t'as la niaiseux, mais il faut essayer. Je suis d'accord, il faut essayer des affaires. On est tous pareils, hein. On veut faire des affaires qu'on est bon, on a l'air moins niaiseux. Essayez-en des affaires. Je vois du monde dans le salon en ce moment, hein. Hein? T'as jamais voulu essayer? Gars, la grosse aubergine, il a essayé, lui. Il y a une gang de gars qui vont essayer des skis de fond, ou des filles qui vont essayer d'autres choses, vice-versa. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, là, on est obligé. OK, on y va. On s'en va à la publicité, mais je suis de bonne humeur d'y aller, puis on arrête d'en parler. Go, pub! Je sais pas si ça va marcher. Je sais pas si ça va marcher, là. Je dis que je l'expliquerai un peu les pauses. Là, on est après dealer dans la pause, mais je sais pas si ça va marcher. On va savoir au cours de l'émission. Ceux qui sont venus ici, j'essaie de faire tirer 10 personnes vont venir en skidoo avec moi. Je sais pas quand. Je sais pas quand, puis on va le savoir. On est après de checker, là. Ça sera le fun. Ça, on aurait du fun. Tu sais, la pizza, c'est dépasser, il faut aller au-dessus d'une cote. C'est sûr, je veux gâter un peu le monde qui sont en studio. En région, c'est plate, mais on va trouver un moyen aussi de... C'est le fun, ça, de donner des affaires. À Noël, c'est le fun, ça, de donner des cadeaux. Ben moi, j'aime ça. Pareil, j'aimerais ça. Honnêtement, je suis un peu égoïste. Je dis que c'est le fun de donner des affaires. C'est pour moi que je le fais. 15 skidoo à Valco, là, on va t'embrasser de la branche. Crée-moi. Faut falloir faire attention, mais ça va être plaisant. Tu sais, c'est le fun, ça. Tu sais, là, on arrête en plein milieu du bois. On se déshabille. Non, quand il fait doux, là, tu sais, quand il fait doux. Surtout quand tu rencontres, oui, tu prends une Molson Grand Nord. Dans le bois. Surtout quand... Mais le fun de ça, c'est quand tu viens de rencontrer quelqu'un, hein. Un gars, tu viens de rencontrer une fille, ou une fille, tu viens de rencontrer un gars, puis tu l'as jamais embrassé de ta vie. Ça, c'est fatigant. Ah, mais c'est vrai, ça vous arrive-tu? Il y en a, là... À la maison aussi, là, ceux qui viennent de se rencontrer peut-être en ce moment, ou ça fait 30 ans, je sais pas. Mais tu sais, là, les premiers baisers que t'as, hein, tu sais jamais comment l'autre embrasse. Ça, c'est le suspense. Moi, je parle pour un gars, mettons une fille, là, la fille, elle va s'imaginer la même chose pour le gars. Tu sais, tu regardes la fille, elle a une belle bouche. Tu dis, qu'elle doit bien embrasser. Tu regardes manger du spaghetti, tu dis, oui, elle doit bien embrasser. Il me semble que ça doit bien aller. C'est ça qu'on a tous les deux bouches charnues, on a tous les deux pas de lèvres. Tu sais, c'est vrai. Puis avez-vous remarqué qu'il y en a, t'attends, je dis un mois, c'est plus de notre génération. Mettons, t'attends une semaine avant de l'embrasser. Je parle d'embrasser, je parle pas d'un gros smack de bave, là. Non, embrasser. Le premier baiser que tu donnes, il y en a que c'est de même, hein? Je sais pas si à la maison ou ici dans la salle, il y en a qui te rentrent dans la gueule comme un tracteur, hein? Il y en a, c'est épouvantable. C'est vrai, il y en a, ça n'a pas d'allure, hein? Tu t'approches tranquillement d'eux autres, là, tu commences, là, doucement. Là, tu touches les lèvres une fois, 2 fois, ça va être écœurant. T'as coup. Là, t'as la chienne, tu pousses, elle tire, tu pousses. Là, elle te beurre ça jusqu'ici, là, qu'est-ce que tu fais? Ah, là, t'as peur qu'elle trouve de quoi que t'as oublié dans la gueule, hein? Elle ressort avec un plombage, t'as pas ça. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont de même, mais écoute,
Faut juste que les deux s'entendent. Si les deux se rentrent dans la gueule comme un tracteur, il n'y a pas de problème. Ça va faire de la flamèche, c'est tout. Comme quand tu roules en skidoo sur l'asphalte. Mais sinon, là, t'as de la misère. Oh, puis ça va avec les caresses. Puis souvent, là, un truc aux plus jeunes qui commencent tranquillement à s'embrasser à 15, 16 ans, 17 ans, pour pas les encourager plus jeunes. J'étais à la télévision, là, attention. Puis ceux qui embrassent de même, il y a des bonnes chances que le reste, pas tout le temps, je généralise, mais tu sais, tranquillement, tu sais, les caresses, là, des fois, il y en a qui te caressent. Autant un gars que les filles, hein. Ça, c'est vraiment égal. Ça dépend. Moi, c'est sûr, j'ai eu un petit peu plus d'expérience avec les filles. Mais les filles, eux autres, peuvent dire la même chose avec les gars, je suis sûr. Tu sais, t'es assis dans le fauteuil à la maison, puis là, elle commence à te caresser tranquillement, ou il commence à te caresser. Après t'avoir rentré dans la gueule comme un rotoculteur, là, elle commence à te caresser de même en regardant la TV, là, tu sais. Hey, là, tu viens comme... Tu viens mal, hein, là. Tu te sens pas d'allure, tu... Mais en même temps, tu veux y aller doucement. Mais ça, c'est des maladresses, des petites maladresses. Là, je vais arrêter là parce qu'on va tomber dans une autre étape des baisers. Puis c'est pas pour la télévision dimanche soir, 8h25. Mais je pense à un de mes chums, justement, qui, lui, ça fait longtemps qu'il était avec sa blonde, puis il me parlait tout le temps de ça. Mais tu vois que ça veut rien dire. Il dit à l'embrassement depuis des années. Mais c'est vrai, mais je l'adore, je l'aime, puis dans sa tête, dans le fond, c'est peut-être lui qui embrasse mal, entre toi puis moi, là. Tu sais, des fois, on pense toujours que c'est l'autre, hein. Il s'appelait Martin, puis Martin travaillait avec moi. Martin, il était régisseur. Il travaillait au forum, il faisait partout, il avait son headset, c'était lui qui collait tout. Tu sais comment c'est con, la vie, hein. Martin, il a toujours couru après la mort, il était tanné. Il courait, tu sais, le genre de gars qui risque tout. Quand on allait en skidoo, lui, c'était jamais assez. Il fallait qu'il grimpe à la verticale d'un arbre, il fallait qu'il saute une rivière, il fallait qu'il... Puis il était toujours tanné. Tu sais, on est souvent de même. Moi aussi, des bouts, je suis tanné, puis il y a ci, puis il y a ça, puis on en a plein de derrière, puis gna gna gna. Puis Martin, ça fait pas longtemps, ça fait 5 mois de ça, il y a eu un accident, mais complètement con. Tu sais, quand tu cours après le trouble, puis quand tu t'y attends pas, le trouble arrive direct en arrière de toi. C'est moi. M'a donné de la merde. Mais c'est con parce que c'est arrivé il y a 5-6 mois, il y a eu un accident d'auto bête. Sa blonde chauffait, puis elle a voulu éviter une bicyclette, puis elle revirait à l'envers. Puis là, aujourd'hui, il est paralysé à grandeur. Comme Christopher Reeve, il n'y a plus rien qui bouge. Rien que la tête. Il a 25 ans, 6 pieds 3. Ouais, mais il bouge pas pareil. Le monde fait... Mais je veux te dire qu'il y a encore un moral d'acier. Il voulait que... Je vous dis carrément, il m'a demandé, il dit, Jean-Marc, il faudrait que je m'en aille. J'ai dit, ben, compte pas sur moi. Je dis, moi, je veux que tu restes, on va rester. Mais c'est sûr, c'est dur de dire à quelqu'un, fais-toi-en pas, lâche pas, ça va se replacer. Ça se replacera pas, ta gueule. Non, mais on a eu du fun. À l'hôpital, entre autres, je vais vous conter ça. J'ai pas le temps de compter ça. Je suis parti dans une histoire épouvantable. Je te vois que ta pancarte, toi. On n'a pas fini à 9h à soir, chose, hein. En tout cas, j'allais à l'hôpital voir mon chum Martin, puis je voyais plein d'autres mondes. T'sais, moi, mon chum Martin, c'est pour moi, mais il y a plein de monde qui nous écoute. Je suis sûr qu'il y a des amis qui sont dans les hôpitaux, qui ont eu des accidents à plat, des affaires niaiseuses, mais qu'est-ce que tu veux que tu fais comme... Fuck, c'est la vie. Ah, ça, c'est du flat. Ouais, mais c'est de la vie. Ben oui, ta gueule. Tu sais, on voudrait l'arranger mieux que ça, mais c'est comme ça. Puis l'autre fois, on commande un poulet à Martin, à l'hôpital. Le gars du poulet, il arrive avec la boîte. Il dit, pour qui? Pour lui. Il arrive avec la boîte au-dessus de Martin. Il attendait que Martin la prenne. Il était là avec sa boîte au-dessus de Martin. Là, je le regarde, je dis, si je te donne 2 piastres, vas-tu les faire manger? Là, c'est Martin qui rajoute, il dit, toi, t'es un petit nouveau, hein, parce que le gars, il me le faisait toujours manger à date. Non, tout ça, je vais vous en reparler de Martin. J'ai même demandé qu'il vienne sur l'émission jaser. Je lui vas-tu vouloir? Je le sais pas, ça fait pas longtemps. Là, je veux pas partir là-dedans parce qu'on va partir longtemps. Tout ce que je vais vous dire, tout ça pour vous amener qu'il y a une toune que Martin adore, qu'on a fait la tournée. Puis c'est pas personnel, là. Je veux pas que vous pensiez, il sert d'une émission pour rendre hommage à son chum. Non, c'est rendre hommage à plein de monde qui arrive des affaires plates. Puis qu'on est tellement porté à mettre les vraies choses en deuxième. Les plus vraies choses, les plus vraies. C'est pas l'argent, c'est pas ta maison. Oui, c'est sûr que c'est le fun. On n'évolue pas avec des tables, on évolue avec du monde. Puis Martin, cette toune-là, il capotait dessus. Puis celle-là, je l'offre à Martin, puis à tous ceux qui ont des petits problèmes. Red, je parle moi ça tranquillement, c'est pour toi, Martin. Puis plein de monde. Kinda makes my life a dream.
don't think that's right. I've really been the best of fools. I did what I could. Oh, I love you, baby, how I love you, darling, how I love you, baby, how I love you, oh, little boy. Baby, since I've been loving you, yeah, I'm about to lose my worry mind. Oh, yeah. Everybody trying to tell me that you didn't mean me no good, but I tried. And Lord, let me tell you, I really did the best I could. I've been working from 7 to 11 every night. It kind of makes my life a drag. Oh, yeah, I've been down. Since I've been loving you, yeah, I'm about to lose my worry mind. Don't make me lose it. Don't make me lose it. Now watch it. I said I've been crying. Oh, my tears, they fell like rain. Don't you see them? Don't you see them falling? Don't you see them? Don't you see them falling? Oh, do you remember, Mama, when I knocked upon your door? I said you had the nerve to tell me you didn't want me no more, yeah. I opened my front door, I hear my back door slam. I said you must be one of the new things now, baby. That's not alright. I've been working from 7 to 11 every night. That kind of makes my life a drag. Baby, since I've been loving lose my worry mind. Don't make me lose it. Don't
Merci, ma belle Loulou. Merci beaucoup. Loulou Hughes. Ah, quelle voix, hein? Faites bien, le seul feeling qu'on a, la seule façon qu'on a de parler avec d'autres mondes, c'est ces feelings-là. Ben de la misère avec la religion. Moi, Jésus, puis tout ça, de la misère à croire à ça. Je respecte ça beaucoup, mais ça, je crois à ça. Des feelings, des... Attendez, quelqu'un qui me fait saigner quelque chose. T'es sérieuse, hein? On peut-y parler au gars? Ça a l'air qu'il y a un gars qui appelle que la police vient de l'arrêter parce qu'il faisait flasher ses lumières. C'est vrai? C'est vrai, Jean-Marc, il y a Marc Denoncourt qui est en studio à Montréal. Moi, j'hésite à te parler sur ton show. J'ai parlé 5 secondes la semaine dernière. J'ai paré 5 secondes la semaine dernière, je me suis fait écœurer avec ça. Non, mais il faut que tu choisisses ce que tu dis. OK, alors, bien sérieusement, c'est qu'on me dit que... Marc, est-ce que tu es en mesure de m'entendre? Le gars s'appelle Alex, il appelle de quel endroit? Le gars flashait... On l'entend pas, là. Parce que pour la maison, ça va être long si on l'entend pas. Le gars s'appelle Alex, c'est fait... Le monde sont là dans le salon. Oui, pi. Il s'est fait arrêter par la police. On va lui parler pendant la pause pour les gens qui sont à l'écoute de Radio Énergie, OK? Parfait. Il faut t'arrêter pour le vrai. D'aplomb. C'est bon, Jean-Marc. Ouais, mais... On se sent mal à l'aise un peu. Excuse-moi. Mais si la police avait écouté Radio Énergie, il aurait flashé lui ici ses lumières, en tout cas. Mais ça se peut, hein? Hey, je faisais des photos pendant c'était le fun. Toi, je te remercie beaucoup, hein? Tu m'as donné une boîte de chocolat. Je veux changer mes photos derrière. Ça, c'est des photos que je fais. Puis je vais changer tranquillement. Je vais faire des photos. Yves, descends-moi un bac que je puisse prendre une photo. On peut, là. On a une minute, là, avant de partir, là. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Quand on prend une petite photo... À la maison, ça va donner le goût au monde de ressortir le petit Instamatic Kodak, là. Ah, tu sais, pas les Kodak, tu sais, les petits Instamatic, c'était un film du 110, là. Tu sais jamais c'est de quel bord ça va, hein? Je connais un gars, il était de même tout le long. 24 photos de l'oreille droite. C'est très vrai, ce que je vous dis, là. Mais celle-là, c'est rare, tu te trompes. Si t'amènes même, t'as un sérieux problème, là. Tu sais, c'est comme ça, là. Ah, regarde-moi ça. Regarde, recule un peu. Recule un petit peu. Recule. Reculer, ça veut dire comme ça, genre. Non, écoute pas les autres, écoute moi. Bon, c'est beau, excellent. Bon. Ben c'est quoi ça? Ça prend une pause, ça prend quelque chose. Tu m'as donné une boîte de chocolat tantôt. Est-ce qu'elle a la boîte de chocolat? Elle est là, vite, donne-y. Ça va te faire de quoi faire avec tes mains, hein? Non, je te le dis, si la photo est bonne, on en remplace une en arrière la semaine prochaine, tu vas avoir ta tête là. Ouais. Hein, mon Dieu, t'as l'air heureuse. Tu te mets de côté de même, tu ris. Yeah, non, l'autre bord. Yeah! Regarde ici, penche ta tête un peu par en bas. Attends un peu, j'ai passé un gros plan, attends un petit peu. OK, bouge pas. Yeah, bouge pas. Right. Puis juste avant de partir à la pause, est-ce qu'il y a la caméra qui marche, c'est celle-là? Une photo à la maison. Hey, lâche les chips, toi. Lâche les chips. Je suis sûr qu'il y en a qui mangent les chips contre les doigts gras puis s'essuient sur le fauteuil pendant que ça paraît pas, hein? Prendre une photo des doigts gras. Et... Attends un peu, faut que le flash parte. OK, on va à pub. On est revenu. On est toujours revenu en ondes. Yeah! Merci, Michou. On en reçoit une tonne de fax. Continue, il y a quelqu'un qui nous dit qu'on a passé le numéro souvent. 495-6888. Il y a un gars qui vient de Valco, justement. Puis il dit qu'eux autres, chez eux, ils ont un problème. Il veut que je l'aide. Que quand il y a des courses de skidoo, ils sont pas capables de regarder. Ils sont obligés de regarder un tournoi de ping-pong, de dard, de curling, mais pas de skidoo. J'avoue que ça doit être un petit peu frustrant. Michou, merci beaucoup. Vous avez pas vu mon chum, Michou? Michou, hey, pogne-la à la caméra. Ça vaut la peine. Si moi, je suis une aubergine, lui, c'est un kiwi géant. Haute ta casquette. Haute ta casquette. Check-moi ça. C'est drôle parce que Michel, souvent en tournée, quand on est ensemble, il mange tout le temps, lui. C'est bien pire que moi. Il mange continuellement. Puis une fois, on était à Québec, sur le boulevard Laurier. On était assis dans mon camion. On était assis tous les deux. Un moment donné, Michel, il baisse la radio. Il dit, écoute, chut. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a un M de McDonald's. Ouais, pis. Ouais, mais il dit, il me parle. Oh! C'est vrai, il me parle. Je dis, ta gueule, je remonte la radio. On continue, on arrive à l'autre coin de rue. Il recommence, il baisse la radio. Hey, ça, c'est fatigant. Hein? Arrête de baisser ma radio. Écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Le McDonald's, il me parle. Je dis, oui, il me parle. Ah, t'es fatigant.
On continue encore, il refait la radio. Je dis, là, t'es fatigant. Il dit, écoute, il me parle, le mec. Je dis, voyons donc, on passe devant le McDo. Là, il arrête tout. Écoute, qu'est-ce qu'il dit, McDonald's, tu comprends-tu? Ah, il dit, je comprends pas bien. Je pense qu'on va être obligé d'arrêter. C'est vrai, il me raconte des affaires de même continuellement. On a déjà fait pire que ça. On a déjà fait pire avec Michel. J'étais assis avec lui. J'étais assis sur un roll case. Un roll case, c'est une grosse boîte où on met les équipements. Un roll case, c'est une boîte comme ça. Ceux à la maison qui ne le voient pas, c'est une grosse boîte avec des poignées de métal. On était assis tous les deux là-dessus, moi puis Michou. Deux beaux petits gars tout menus, tout délicats. Et puis, là, j'étais après avoir une canette de Diet Pepsi. Vous voyez, une canette de Diet Pepsi. Là, je mets ça là. Tu sais, elle était neuve, je viens juste de l'ouvrir. Prends une gorgée, j'en mets là. Je m'en vais 2 minutes. Je laisse Michou avec la canette 2 minutes. Je reviens me rasseoir à côté. Je prends la canette. Elle était vide. Là, je le regarde. Je dis, Michou, pense qu'il y a une souris qui est venue. Il me regarde. Je le sais. Je l'ai vu. Il est niaiseux de même. 2 gros tas qui se comptent des jokes imbéciles. On fait du skidoo avec lui aussi, c'est vrai. On parlait de skidoo tantôt. Ceux qui vont venir, il faut être prudent. Je vais vous en rencontrer. Dans le fond, je pourrais vous raconter des anecdotes là-dessus une semaine de temps. Mais dernièrement, on est allé, on part de ma région. Moi, je reste à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis on descendait dans le bout. On descendait dans le bout de Berthierville, dans ce coin-là. Un moment donné, on sort d'une trail, d'une piste. Puis ça, c'est bien spécial en skidoo, hein. Tu sors d'une piste, mais là, c'est pas évident où tu rembarques. Mais tu débarques en ville. T'as vraiment l'air d'un chevreuil qui est perdu, hein. T'as un gros casque, t'es habillé de même, là. Là, t'es en ville. Là, il faut que tu débarques un peu de la piste, tu longes la route. Mais il y a toujours de la neige un peu de côté, hein. Tu te colles sur la neige, tu roules, ça va bien, ça va bien. À un moment donné, un petit peu moins de neige. Commence à faire de la flamèche un peu ici, là, tu sais. À un moment donné, il n'y a plus de neige pantoute, c'est asphalte. C'est asphalte dans ce skidoo, mon Dieu, là. Tu t'arrives sur une lumière rouge en même temps que les autres. Des flamèches qui sortent, puis ça porvole de partout, là. Ça, faut que tu fasses attention. Faut pas que tu fasses la cave. Ce qui arrive, souvent, il y en a qui plantent. Amène pas du monde qui n'ont jamais fait. Explique-leur comme faut. Dernièrement, on est allé avec celle qui travaille avec moi au bureau, à revirer à l'envers, carré la chenille dans les airs. Tu sais, elle est juste dans une courbe, le skidoo à l'envers, la chenille dans les airs, puis tu regardes les yeux ronds. Pas de même, hein? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais là, tu rembarques. Ah, mais je compterai pas le reste. Quand t'es passé tout droit, je peux bien le compter, rendu là. On s'en va, puis on suit 6-7 ensemble. Tu sais, wow, 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 wow. Elle continue dans le bois. Puis là, tu te dis, pourquoi elle n'arrête pas? Alors, peut-être repogner la traque l'autre bord. Tu sais, t'en vas rouler vite, la neige. Puis à un moment donné, la neige, il te cite, là, elle arrête. Là, tu vois juste les yeux. Ouais. Pense pas à bonne traque, ça. Puis, qu'est-ce que tu veux, elle est un petit peu moins forte que nous autres, c'est pas de sa faute. Fait que là, on débarque tous les deux, moi puis mon chum, on débarque. Puis, tu sais, habillé en saut de skidoo jusque-là, t'as une cagoule ici, t'as toujours un peu de bave dans la cagoule, là. C'est toujours gelé ici. Puis là, tu t'en vas forcer après ça. Puis, il y a de la neige jusqu'ici, là. Puis, t'es là. Là, il donne du gaz, pousse! Pousse pas là! Il fait chaud, tu penses? T'as le casse encore! Tu passes là, pousse en arrière! Tire un ski! Le skidoo, il bouge pas partout, il y a de la neige jusque-là, mon c'est pareil, les innocents. Tout à coup, qui sort de là, on sait jamais, tout à coup, qu'il y a un volcan, puis il lève, hein, des fois. On est... Puis là, quand on est fini par le sortir, on est comme... On voit des petits points noirs, là. Là, le cœur va te sortir de la poitrine. Là, tu t'assois et tu râles seul dans ton cœur. Là, elle repart, elle prend en piste. C'est vrai que c'est le même. Puis t'as chaud. Puis là, le pire, ce que je compte, c'est vrai, excuse-moi ma belle vie. On continue, puis moi, je râlais dans mon cœur. Ça fait pas 1 kilomètre qu'on est rembarqué. Là, je passe à côté, ben excuse-moi, mais là, tu vas sécher là jusqu'au printemps. Là, le plus capable. Vider. Mais on a du fun pareil. Il s'agit juste d'être prudent. C'est tout, ça. Faut que tu fasses attention. C'est comme n'importe quel sport. Comme les planches à neige, comme le ski alpin. Quand on était jeunes, on descendait en ligne droite, nous autres. Ça, c'était considéré comme pas prudent. C'est arrivé en haut d'un pitch.
OK, je descends. Quand tu rencontrais une famille en chasse-neige, tu rentrais dans la famille, papa, maman, dans les airs, 3 petits garçons oursons, pif! Tu descends avec un bébé ici. Faut être prudent. Ça, c'est n'importe quel sport. Faut être très prudent. Faire attention à ça. C'est vrai qu'en skidoo, il en arrive bien des affaires de même ou des affaires innocentes qu'on connaît pas. Tu sais, quand tu connais pas ça, là, t'as une petite switch ici, là, une switch, pas le bon mot, là, mais une bébelle, là, qui coupe l'ignition. Moi, là, ça fait 3 ans, j'en ai des skidoo, je viens de m'apercevoir quand tu pèses dessus, ça arrête. Fait que quand tu pars le skidoo, t'es habillé comme tantôt. Pff, là, tu pars le skidoo, là, puis tu pompes une bonne heure de même. Là, à un moment donné, là, il y a des grosses gouttes qui sortent en dessous du casque. Là, tous les skidoo sont partis à côté de toi, tu viens-tu? Je pense que j'irai pas. Je pense que je vais rester ici, je vais rester à la maison. Plus capable, pomper, là. Puis le pire, là, ce qui est le top de l'insulte, là, c'est qu'il y en a un qui se lève à côté de toi, il vient. Là, tu dis, essaye. Bon, juste avant. Je me fais le tricep en arrière. Mais t'as-tu l'air niaiseux dans ce temps-là, que t'as l'air beigne? Mais il arrive toutes sortes de niaiseries de même, comme là. Normalement, un skidoo, c'est pas sur un stage. Puis d'habitude, tu plantes pas quand tu passes à côté, mais là, ça se peut que... OK, all right. Ça se peut que tu plantes. Qu'est-ce qu'on parle ça ailleurs encore? Colin. OK. Hey, c'est vrai! Je veux vous le dire à la maison, pour ceux qui ont le goût de venir ici, mon affaire de skidoo, ça a marché. Il y a 12 personnes quand je vais leur fournir 12 skidoo. Puis on passe le 25 janvier. On s'en va en pub. Bye. Secteur, t'as une panne d'électricité. Ouais, on a une panne d'électricité. On était en train d'écouter le show tranquillement. Oui. Là, une panne. Fait que, ma soeur va chercher sa radio. Est-ce que c'est une panne qui est quoi, pour la Rive-Sud ou Ben, généralisée non, juste à ben ton... là, on dirait que c'est surtout la rue puis le quartier. Alors, vous êtes sans électricité, vous étiez en train de vous taper l'heure JMP. Ouais. Gros problème, panne de secteur. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on est allé chercher la radio de ma soeur à batterie. On commence à l'écouter. On n'a plus de batterie. Ça va bien. Les batteries sont mortes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on est dans l'auto, en train d'écouter l'heure JMP. OK, décris-moi ta voiture. Qu'est-ce que vous avez comme bagnole? C'est une Oldsmobile, une Buick Oldsmobile Denver 88. C'était mieux le char de la petite vie. La voiture de la petite vie. Jean-Marc, il y a du monde qui nous écoute dans un char. Et puis, vous êtes sur quelle rue à Longueuil? C'est la rue Bouchard. La rue Bouchard? Alors, sur la rue Bouchard, quelle famille? Berthelette. La famille Berthelette. Richard Berthelette, je te remercie beaucoup de ton témoignage vibrant live sur les ondes des radios Énergie partout au Québec. Merci de nous écouter. De rien. OK, ça me fait plaisir, Rick. Et puis, Marc? Oui. Alors, écoute, toujours en direct, j'imagine qu'on va quitter la pause sur les prochaines secondes. On est en train de préparer la scène. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as manqué, toi, que tu vis? Tu vis, évidemment, le show via la radio. Oui. Et puis, il y a quelque chose, je pourrais te renseigner sur une... Il a l'air en parfaite santé, en pleine forme, en pleine possession de ses moyens. La semaine dernière, il était très nerveux, Jean-Marc. Moi, je dirais plus nerveux encore cette semaine. Plus nerveux, mais on me semble qu'il est plus communicatif qu'il était la semaine dernière. Oui. Ah Tu oui. l'as senti comme ouais. ça? Ah, tout à fait. Ici, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Puis on bouffe des chips avec Jean et ça va très bien. On fait comme si on était à la maison. Ce qu'on va faire, on va se rebrancher sur Jean-Marc. Il a commencé à parler. Hey, on va aller à skidoo ensemble, ça va être trippant. Ça va être le fun dans ta barbette. En simultané à CKMF 94.3 et TQS, vous écoutez l'heure JMP. Ah, mon Dieu. Right. Ah, il y a un gars, c'est le fun.
Alors, regarde qu'est-ce qu'il dit. Il dit, faut-tu être assez hypocrite? Quand les voisins ont traversé pour savoir qu'est-ce qui se passait à cause des lumières, nous leur avons répondu que c'était les enfants qui s'amusaient. Et c'était nous, parents de 42 ans. Vive la jeunesse. C'est bon, ça. C'est vrai qu'on passe du coq à l'âne à n'importe quoi. On va là. Hey, cet été, on a fait même un party cet été dans le coach. Tu sais, l'été, c'est le temps des parties, hein? Puis avez-vous remarqué que dans chaque gang, il y en a toujours un, c'est toujours le même qui s'occupe des steaks, des brochettes, hein? Dans ma gang, c'est moi. J'avais un vieux Fury 2 Station Wagon 72, j'ai fait un charcoal avec ça, toi. Méchant charcoal. Il y a un de mes chums, Butch, il avait son auto dans l'entrée de cour. Tout le monde est à l'entour de la piscine. À un moment donné, Lynn, une de nos amis, elle se déshabille flambant nue pour aller se baigner, tout. Moi, je disais, wow, mes brochettes sont brettes, j'ai rien qu'une brochette. Fait que là, ma soeur Céline a servi d'abord. Elle dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste que tu me dises tes goûts. Moi, mes goûts, c'est les traîneaux de chiens. Hein, vous demandez où je m'en vais, hein? Aucune idée. Non, mais tu sais, quand tu pars, il y en a qui te parlent de même, hein? Ils partent d'une ligne, puis ils partent à l'autre ligne. Puis là, ils partent là-dedans. Moi, c'est les traîneaux de chiens. Oh, c'est sûr, j'avais pas de grosse affaire. Mais j'avais une bonne petite attelage. Une poule, un collier, un chien saucisse, puis un épagnol. C'est sûr, ça tire un petit peu d'un côté, hein? Mais dans ce temps-là, t'as qu'à crier « Mange la poule, mange la poule! » Mais tu sais comment c'est jaloux, un collet, à mon nez servi d'abord, ils prennent morder dans la poule, il reste rien que la tête, mais dans le fond, une poule. Qu'est-ce que ça peut bien tirer? Ben c'est ça, va-t'en donc. De toute façon, tes bottes sont toujours chaudes que tes sandales, j'en ai une bien meilleure pour toi, moi t'es dehors. Puis si t'es pas contente de mes performances, tu toucheras tout seul. Pas toujours à moi de faire le double des clés, écoutez, là. Ça fait 2 fois que je viens ici avec mon radio, vous me dites que c'est jamais grave, ça va me coûter 500$. Je ne sais plus quoi faire, moi. On essaie le steak, le stérilet, le condom. Un moment donné, je trouve que vous exagérez. On avait 2 beaux arbres ici, vous avez coupé le plus gros pour le bel. C'est pas une affaire, t'as rien qu'à vomir avant pour prendre ton bain après, c'est pas compliqué. Puis demain matin, pour eux autres, les enfants, l'argent, c'est pas important. Autant que tu prends ça, leur acheter un beau cadeau. Y a pas personne qui va t'en voir. Ça vient mélangeant. Puis il y en a qui sont de même pour le vrai. Tu t'en vas à une station d'essence, là, puis le gars, il part là, sur un paquet d'affaires de... Puis avez-vous remarqué quand ton char est flambant propre. Le petit gars, il arrive avec le petit squidgy, là. Non, c'est avec monsieur. Non, je viens de le laver, OK. Je sais pas si c'était dur à suivre ce bout de l'homme de la maison, excusez-moi. Ah, il y a des affaires qui sont le fun aussi. Puis là, c'est pour la maison que je le fais, c'est pour la maison que je le pense, pour ici aussi. Hey, Reg, c'est vrai, on n'a pas fait le thème. Oh, faut qu'on fasse un thème d'émission. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Faut qu'on fasse un thème. Reg, parle-moi le thème, là, juste le thème de notre émission. On a un thème à l'émission, ça a l'air que ça arrive pas au début, ça arrive là. Reg, parle-moi le thème. Non. Hey, c'est rare que... Je pense qu'on va avoir de la misère avec notre thème, là. Hey, surtout que là, je suis là, fait 15 minutes, je pars d'un bar, puis l'autre, le monde à la maison. Qu'est-ce qu'il dit? Pas vrai. Je suis sûr que tout le monde suit son grand plaisir. On a du fun avec ça, pareil. Mais le thème, il est un peu rock'n'roll. Ça aussi, on a reçu les fax. On dit, c'est bon, mais on comprend rien. Reg, travaille le thème. De toute façon, on n'a pas besoin. Tu vois, bon, on s'est rendu à 5 minutes avant la fin, puis on n'a pas eu de thème. Fait que, tu sais... Reg, parle-moi une toune que moi j'aime. Qu'on puisse danser, qu'on puisse faire... Hey, le monde à la maison, pour le vrai, oubliez lumière, puis tu fais la charge de lumière. Il y en a, ça fait peut-être 30 ans qu'ils sont mariés. C'est vrai? Il y en a peut-être, ça fait 20 ans qu'ils sont mariés, qui n'ont jamais redansé de slow ensemble, qui ne sont jamais pris par la main. C'est qu'éterne, hein, mais c'est le temps. Danser un slow ensemble. Pourquoi pas? Pour le vrai, là. Oubliez ce que je représente pour vous autres. Oubliez tout ça. Hey! Levez-vous debout, levez-vous debout. Levez-vous debout. Matchez-vous ensemble. Allez, on danse un slow. Ah ouais, dansez un slow ensemble. Viens-t'en. Dansez, allez, en haut, dansez ensemble, pour le vrai. Come on. Yeah, peu importe c'est qui. Ça vous le dit. Allez-y. Hey, viens-t'en, on danse ensemble. Yeah. La bohème. Hey, tout le monde à la maison qui l'ont pas fait. Ou ceux qui viennent de sortir ensemble et qui se peuvent plus de se toucher. C'est le temps. Posez-vous pas pourquoi on le fait. Nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Yes, c'est le fun. Pourquoi pas?
Même ceux qui sont en auto, ceux qui s'est fait arrêter par la police, pense à ta blonde, mais que t'arrives chez vous. Prends-la dans tes bras, puis chante-y. La bohème. Nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème. Yeah! La bohème. Hey, c'est-tu beau, ça? C'était cœur. Ça vous le dit. Oui! Tu es jolie. Hey, Red, je suis beau, je suis pas en bohème. La bohème. Hey, même le régisseur qui danse avec moi. Yeah! Hey, à la maison, tout le monde, prenez le temps de le faire pour le vrai. Oubliez toutes les petites rancunes, les petites niaiseries. On le fait pour le faire. C'est vrai que c'est le fun. C'est vrai que c'est gênant aussi, mais c'est vrai que ça fait du bien. Je la connais pas, par exemple. Mais c'est pas grave. On va se connaître, peut-être. Il y a plein de monde qui vont se connaître. Tranquillement, il y a plein de monde qui vont se connaître. Ceux qui sont Radio Énergie vont se demander s'ils sont sur le bon poste, hein? La bohème. All right. La bohème. Ça vous le dit. Hey, on s'en va déjà. Dans 30 secondes, faut dire bye à tout le monde à la maison parce qu'on vient dimanche prochain. Ça finit vite. Ça finit de même. Et nous vivions. Dans combien de temps, Pierre, qu'on s'en va? Il y a plein de cette belle musique-là dans tous les foyers, partout. C'est tout doux, c'est tout smooth. Partout.